Monsieur Rocher, bonsoir, bienvenue à 2460. Bonsoir, Mme Dussault. Enseignant pendant plusieurs décennies, sociologue de renom, Monsieur Rocher, vous êtes un des bâtisseurs de la Révolution, un des artisans de cette Révolution tranquille. Vous avez refait le parcours historique de l'évolution du Québec aujourd'hui et vous inscrivez ce projet de loi dans la continuité historique et vous regardez beaucoup vers l'avenir. Pour quelles raisons principalement défendez-vous ce projet de loi? Je les défends tout d'abord parce que, une fois de plus, l'Assemblée nationale, avec ce projet de loi, est appelée à intervenir dans la laïcisation du système d'éducation. Ce n'est pas la première fois que l'Assemblée nationale le fera. Au contraire, l'Assemblée nationale est intervenue de multiples fois depuis plus de 50 ans pour laïciser le système d'éducation du Québec. On peut remonter à 1960, quand l'Assemblée nationale a créé le ministère de l'Éducation. C'était le début de la laïcisation. Et surtout, quand le ministère de l'Éducation a créé que l'Assemblée nationale et le ministère de l'Éducation ont créé les cégeps et l'Université du Québec comme institution publique et laïque. Et puis, par la suite, jusqu'en 2000 à peu près, l'Assemblée nationale a été appelée à plusieurs moments à contribuer à la laïcisation du système d'éducation du Québec. Donc, ce projet de loi, il n'arrive pas comme une surprise. Au contraire, il se situe dans toutes les interventions de l'Assemblée nationale qui, depuis plus de 50 ans, ont participé et contribué activement à la laïcisation du Québec. Donc, on ne peut pas dire que ce projet de loi va à l'encontre de l'histoire du Québec. Au contraire, ce projet de loi s'inscrit dans la démocratie qu'a voulu la société québécoise, la démocratie scolaire en particulier, depuis plus de 50 ans. C'est donc un projet de loi que je viens défendre parce qu'il correspond à tous les efforts que tous les acteurs, très nombreux, ont fait depuis plus de 60 ans pour assurer que notre système d'éducation est laïque en vue d'être démocratique. En vue d'être démocratique, vous parlez du principe de précaution qu'on entend généralement en matière environnementale ou de santé publique. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'éducation? Bien, ce que ça vient faire, c'est que ce principe veut dire que dans l'incertitude, parce que là, nous sommes dans l'incertitude concernant la supposée ou non influence de l'enseignant ou des signes ostentatoires religieux sur les élèves, sur les étudiants, même sur les parents. On ne sait pas. Et là-dessus, je suis bien obligé de dire, à la différence de mon ami Gérard Bouchard, qu'il est pratiquement scientifiquement impossible de faire des preuves scientifiques valables parce que méthodologiquement, cette recherche n'est pas possible. Si elle avait été possible, on l'aurait faite il y a longtemps. Et donc, le principe de précaution vient dire que dans une incertitude, il faut s'assurer qu'on va vers le minimum de risque. Et en ce qui concerne les signes ostentatoires d'appartenance à une religion, c'est de dire qu'il faut éviter que ces signes existent, que ces signes soient présents chez les élèves, pour éviter un prosélytisme possible, pour éviter une influence religieuse possible, pour éviter aussi un conflit possible entre des convictions religieuses des parents et celles d'enseignants à l'école. Parce que maintenant, nous vivons dans une société très fragmentée au point de vue religieux, de sorte que devant la classe, dans une classe, un enseignant est devant des enfants dont les parents peuvent être témoins de Jéhovah, peuvent être mormons, peuvent être évangélistes, peuvent être catholiques, peuvent être autre chose encore, athées. Donc, il est important de s'assurer que ce principe de précaution est utilisé dans cet état d'incertitude dans lequel nous sommes. Ce qu'on entend le plus souvent des opposants que l'on rencontre même au gré des rencontres publiques, des gens qu'on rencontre, ou même des courriels qu'on lit, ils se posent la question, en quoi l'interdiction du port de signes religieux
est nécessaire parce que les enfants voient les gens, la vivre, cette pluralité dans la société de plus en plus. Le Québec d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 50 ans. D'ailleurs, quelqu'un qui a tweeté aujourd'hui que je pense que vous étiez un homme d'un autre siècle. Je ne sais pas comment vous avez reçu ça, là. Mais en quoi l'interdiction de port de signes religieux ajoute à l'égalité et n'est pas discriminatoire comme les opposants le soutiennent à répétition? Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que les religions ne sont pas égales. Il y a des religions plus riches que d'autres, il y a des religions qui ont plus d'adhérents que d'autres, il y a des religions qui sont plus fortes que d'autres, et il y a des religions qui sont plus visibles que d'autres. Le catholicisme était très longtemps la religion la plus visible au Québec, de toutes les manières, avec toutes les cornettes, les sultanes, les processions, etc. On s'en souvient. Plus visible que les protestants, on s'en souvient. Les protestants étaient toujours étonnés de voir cela. Depuis que l'Église catholique a connu le déclin qu'elle connaît, ou n'est plus sur la place publique, bien, ce qui arrive en ce moment, il se trouve qu'en ce moment, c'est la religion de l'islam qui est plus visible que les autres religions. Et les femmes dans l'islam aussi, parce que c'est celles qu'on veut défendre quand on s'oppose au projet de loi. Et il se trouve que ce sont les femmes. Comme il se trouve que dans les écoles primaires d'autrefois, c'était des femmes, c'était des religieuses. Il n'y avait presque pas d'hommes qui enseignaient dans les écoles primaires d'autrefois. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. À cet égard, l'enseignement attire particulièrement des femmes à ce niveau-là. Et ce que l'on peut dire pour l'avenir qui s'en vient, c'est que nous vivons dans une société qui va être de plus en plus fragmentée sur le plan religieux. Nous ne connaîtrons plus l'unité religieuse que nous avons connue autrefois, c'est fini. Dans ce paysage religieux fragmenté, ce qui est important, c'est qu'une religion ne soit pas favorisée par rapport aux autres. Mais pourquoi est-il essentiel? Oui, allez-y, terminez. Pardon? Ah, non, terminez, oui. Oui. Il se trouve que l'islam, en ce moment, risque d'être plus favorisé que d'autres parce qu'elle est plus visible. C'est la responsabilité de l'islam. C'est son vœu d'être plus visible. Mais la société n'est pas obligée d'accepter ça. Et ce n'est pas discriminatoire, c'est même... ça pourrait même être discriminatoire pour les autres minorités religieuses d'accepter qu'une religion soit dans l'école plus présente, beaucoup plus présente, et si on va vers l'avenir, peut-être de plus en plus présente. Il est possible que l'islam soit la religion de plus en plus présente. Ou bien, on peut bien prévoir qu'une autre religion, les témoins de Jéhovah, seront plus présents. Donc, il y a un principe, à mon avis, d'égalité très important. Il y a un projet d'égalité des minorités religieuses. Évidemment, les minorités, mais les minorités religieuses, dis-je, et plusieurs représentants de religion ont été exclus de cette consultation la semaine dernière et le déplorent. Et c'est pas ce qu'elles soutiennent. Ce sont les principales personnes qui s'opposent au projet de loi en disant ça stigmatise, ça détruit. Ça, la Commission scolaire anglophone va défendre aujourd'hui que ça détruit des rêves. C'est un obstacle à l'intégration des immigrants, même des immigrantes. Madame Plante disait qu'il y a peut-être une inégalité entre hommes et femmes. Ça pourrait nuire davantage aux femmes. Est-ce que ces gens-là n'ont pas des craintes légitimes? Ce sont des craintes que je respecte beaucoup. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que nous avons voulu, depuis plus de 50 ans, respecter l'école publique commune. Et cela, c'est très important parce que moi, j'aimerais dire à une enseignante qui veut porter des signes ostentatoires, regardez bien la classe à laquelle vous voulez enseigner. Dites-vous bien que vous avez devant vous des enfants dont les parents ont aussi des convictions religieuses aussi fortes que les vôtres. Vous avez des parents qui sont probablement athées, vous avez des parents qui sont mormons, vous avez des parents qui sont témoins de Jéhovah, et qui ont des convictions religieuses aussi fortes que les vôtres. Or, est-ce que c'est vous qui devez demander qu'on respecte vos convictions religieuses, ou est-ce que dans une école publique, payée par les fonds publics, ce n'est pas vous comme enseignante, qui devez respecter les étudiants que vous avez devant vous, respecter les professeurs. D'autant plus que si vous entrez dans l'enseignement, vous y entrez pour un bon nombre d'années, je vous le souhaite. Et donc, pendant un bon nombre d'années, vous allez être devant des élèves
dont les parents n'appartiennent pas à votre groupe religieux. Et ce sont ces parents qui ont le droit de s'attendre à ce que l'enfant qu'ils inscrivent dans l'école publique neutre soit dans une école vraiment neutre où une religion n'est pas présente plus que toutes les autres. Dans cette logique-là, est-ce qu'il n'y a pas des incohérences, à savoir que ça ne s'applique qu'à l'école publique et on ne l'étend pas à l'école privée subventionnée, et certains soulèvent le risque que ça favorise l'école privée subventionnée? Je suis bien d'accord avec vous. J'aurais bien voulu, personnellement, que la loi s'étende aux écoles privées subventionnées, au moins les écoles privées subventionnées. J'aurais bien voulu qu'elle s'étende aussi au CPE. J'aurais bien voulu qu'elle s'étende aussi à tout le personnel de l'école, y compris les psychologues, y compris le personnel administratif. Donc, à cet égard, cette loi, loin d'être radicale, non seulement elle est modérée, je dirais qu'elle est trop modérée. Je dirais que mon ami Louis Bernard, c'est une loi minimale. Et donc, elle comporte des incohérences parce qu'elle ne veut pas au bout de ce qu'elle aurait dû faire. Donc, je viens appuyer ce projet de loi, mais je l'appuie conditionnellement parce que je trouve qu'il ne va pas assez loin. Bon. Alors, en terminant, M. Rocher, les craintes exprimées ou les effets possibles de cette loi-là sur la division possible entre Québécois francophones et les autres, parce qu'on reproche beaucoup au gouvernement d'en faire un projet identitaire. Est-ce qu'il y a dans vos motivations des motivations identitaires également ou pas? Non, pas du tout. Mais je pense que, par ailleurs, si ce projet de loi est appliqué, comme je l'espère, je pense que cela va aider les relations entre la majorité, qui n'appartient pas aux religions minoritaires, et les religions minoritaires. Parce que, vous savez, si on laisse les choses aller, si on permet à des enseignants de plus en plus à porter de plus en plus des signes ostentatoires en plus grand nombre, on risque un malaise entre la majorité et les religions minoritaires. C'est ce qui m'inquiète personnellement. Je suis bien plus inquiet de l'avenir si ce projet de loi n'était pas sanctionné, s'il n'était pas appliqué. Parce que je ne suis pas certain du tout de ce qui pourrait se passer. Tandis que, surtout avec la clause dérogatoire, on va permettre à ce projet de loi de commencer à être appliqué et de voir comment il s'applique et dans quelle mesure on peut l'appliquer en limitant le plus possible la discrimination et dans un esprit d'égalité de toutes les religions minoritaires et d'un bon rapport entre la majorité québécoise et les religions minoritaires qui sont de plus en plus importantes au Québec. Parce que déjà, la communauté scolaire anglophone semble s'entendre, puis je ne veux pas faire d'erreur de fait, mais semble s'entendre qu'elle va être... Plusieurs ont dit que ce serait difficile d'application. Eux, peut-être qu'ils auraient du mal à l'appliquer, mais ils vont témoigner devant le comité parlementaire, la commission parlementaire, que la laïcité est une nouvelle religion. C'est bien étonnant. C'est comme on pouvait dire que le communisme est une nouvelle religion. Je pense que la laïcité, c'est loin d'être une religion. C'est au contraire la manière de respecter toutes les religions. C'est même en dehors des religions. C'est la manière, à mon avis, la plus politique, la plus sociale, de respecter toutes les religions, de n'en favoriser aucune, d'en imposer aucune, et de s'assurer que dans une société de plus en plus fragmentée, on vit avec une certaine égalité des religions. Et vraiment, terminant cette fois-ci, je m'adresse bien sûr au sociologue que vous êtes, grand observateur de l'évolution de la société québécoise. Comment vous expliquez alors maintenant un tel clivage devant des arguments rationnels de part et d'autre qui ne se rencontrent pas? C'est presque irréconciliable. Comment vous l'expliquez? Parce que je pense que c'est nous touchons, avec ce projet de loi, un aspect de la société québécoise importante, son rapport, le rapport de l'État avec les religions. Et cela n'est pas un problème infime, au contraire, c'est un grand problème.
tout comme la société québécoise s'est polarisée lorsque nous avons présenté le projet de loi sur la langue française, le projet de loi 101. Je retrouve aujourd'hui une polarisation qui ressemble beaucoup à celle de cette époque-là. Parce que la loi 101 était une loi qui touchait la population dans une de ses fibres, la langue. Maintenant, nous touchons la population dans une autre de ses fibres, c'est les convictions en matière de religion. Et en ce moment, cette question a une certaine prédominance. J'ai remarqué que si on retouchait à la loi 101, on aurait peut-être une autre sorte de polarisation, encore une fois. C'est parce qu'en ce moment, la loi 101 est un peu en retrait. Et qu'il y a malheureusement une grande indifférence dans la population québécoise à l'endroit de la langue, que nous sommes dans la paix linguistique. En ce moment, ce qui surgit, c'est la question religieuse, à la suite d'une longue évolution du Québec, qui est propre au Québec, qui est particulier au Québec depuis 50 ans. Là-dessus, M. Guy-Rocher, merci beaucoup d'être passé en studio aujourd'hui. Au revoir. Merci de m'avoir. Merci à vous. Merci bien. Au revoir, Mme.